La Tunisie a procédé ce 10 janvier 2020 au sein de son Assemblée à un vote que l'on peut qualifier de très important. Il est à coup sûr la prise de conscience d'une réalité importante et contre laquelle les Tunisiens sont enfin décidés à lutter. J'ai écrit il y a quelques jours sur Facebook un texte que j'avais intitulé « La politique du mensonge » et dans lequel je mettais en évidence le fait que beaucoup de partis se livraient au mensonge et que notamment Nada et les islamistes n'avaient en réalité pour toute action politique que le mensonge à tous les niveaux et n'avaient strictement aucun projet pour le progrès de la Tunisie. Je me rends compte, et j'en suis heureux, que beaucoup des parlementaires qui ont pris la parole lors de cette assemblée pour accepter ou refuser le gouvernement préconisé par Nada, ont eux aussi fait état, pratiquement dans tous les discours, du mensonge des islamistes. C'est une prise de conscience et parmi ces discours, je ne peux que constater que celui de Madame Abir Moussi a été en un quart d'heure d'une rigueur absolue, comme à son habitude, et que, avec courage, fermeté, clarté, elle a dit pratiquement tout ce qu'il y avait à dire sur le parti islamiste. Je pense donc que ce vote est une prise de conscience et qu'il apporte trois enseignements absolument essentiels sur lesquels les politiques vont devoir méditer. Le premier enseignement est que chacun a compris la nocivité absolue pour la Tunisie des partis qui se revendiquent de la religion, et notamment de Nada, cette suite des frères musulmans. C'est un parti nocif, car il n'a aucun projet, et que les seuls projets qu'il développe depuis le début sont des projets de régression de la Tunisie. C'est une première prise de conscience, elle existait déjà chez beaucoup de Tunisiens, je crois qu'elle se développe énormément. La deuxième leçon que donne ce scrutin, et elle n'est pas moindre, c'est que je crois que les partis qu'on pourrait dire progressistes, entre guillemets, j'y reviendrai, ont compris que tous ceux qui s'alliaient à un moment ou à un autre à Nada étaient très vite brûlés et disparaissaient de la scène politique. Il faut simplement rappeler un certain nombre de ces partis qui ont quasiment disparu de la vie politique après s'être accoquinés aux islamistes. Le CPR de Monsher Mazouki, dont il ne reste plus que l'ombre dans le pays. L'État catholique de M. Jaffar, qui n'existe pratiquement plus, même si M. Jaffar continue de donner des leçons, lui qui est à l'origine de ce désastre constitutionnel. Nida Tounes, qui avait tout pour être un immense parti pour la Tunisie, un parti de progrès, et qui s'est délité, qui s'est désuni, qui s'est amenuisé après la trahison de M. Beji Caïd Essebsi et son alliance avec les islamistes. Taya Tounes lui-même,
qui a cru à un moment pouvoir encore faire alliance avec les islamistes et qui en a ressenti la sanction importante dans le vote des électeurs tunisiens. Donc je pense que maintenant les partis ont compris cela, et d'ailleurs y compris le parti de M. Karaoui, qui a fait l'immense erreur d'aider M. Ranouchi à devenir président de l'Assemblée, mais qui a vu devant la réaction des Tunisiens et de ses propres électeurs qu'il se fourvoyait, qu'il allait vers l'abîme, et il s'est ressaisi à temps en votant aujourd'hui contre le gouvernement proposé par les islamistes. Donc voilà une prise de conscience qui est très importante, parce qu'elle est basée sur l'intérêt même des partis, l'intérêt même des hommes politiques qui constatent que l'alliance avec Nada est une alliance mortelle. Et ça donne la troisième leçon de ce scrutin, qui est une leçon pour à la fois les Tunisiens, mais aussi l'étranger, l'Europe, la France, qui nous ont seriné à longueur de discours que Nada, les islamistes, étaient là, qu'ils étaient incontournables, qu'il fallait faire avec. Eh bien non. Ils ne sont pas incontournables, ils sont une petite minorité, et ce n'est pas parce que c'est une minorité agissante et braillante qu'elle a le droit d'avoir le pouvoir. Ils ne sont pas du tout incontournables, et le vote du 10 janvier 2020 le démontre de manière exemplaire. Nada et ses acolytes retournent à l'endroit d'où ils n'auraient jamais dû sortir, c'est-à-dire la minorité, et en dehors des sphères du pouvoir, là où ils sont si dangereux, si machiavéliques et si dévastateurs pour le pays. Voilà donc un vote plein de signification, plein d'enseignements, et qui est une gifle à Ranouchi et à ses amis, exemplaire. Mais, et c'est le deuxième point de mon intervention, si ce vote doit rendre heureux, et ce vote doit être l'objet d'une satisfaction, il ne faut pas perdre de vue qu'il n'est qu'un début, qu'il n'est pas une fin, et que s'il donne des leçons, il faut que ces leçons soient tirées. La première leçon, c'est que la Tunisie, qui a toujours été un pays de modération, de calme, de réflexion, qui contient une grande partie de la population éduquée, même si, hélas, pendant les 15 dernières années, l'éducation a malheureusement beaucoup baissé. Ce pays modéré devrait être gouverné, dans le fond, et peut l'être, par une vaste coalition centriste qui irait du centre droit au centre gauche, qui éliminerait évidemment les islamistes, c'est déjà fait en partie, qui éliminerait les communistes et les utopistes de la gauche, qui éliminerait également les utopistes du panarabisme, qui est une vieille lune, car si l'union des pays africains peut être effectivement une grande idée, elle n'est pas d'actualité. Il est évident que les pays doivent d'abord se structurer, devenir des démocraties libres, éclairées, qui inscrivent à l'intérieur de leur pays le progrès de l'éducation, de l'économie, du social, avant de penser à une union utopique avec l'ensemble des pays africains. Tous ces gens-là qui sont dans l'utopie, s'ils ne réagissent pas, doivent rester en marge du pouvoir. Et il y a donc une vaste coalition à faire, du centre droit au centre gauche.
Il faut que, par conséquent, les partis qui se retrouvent dans cette position politique puissent arriver maintenant à se réunir, non pas nécessairement à fusionner, mais à au moins bâtir ensemble une stratégie, un projet à la fois politique, économique, culturel, social, car les Tunisiens n'accepteront plus désormais, je pense, que des élus viennent leur demander leur voix uniquement sur leur bonne mine, sur une possession hypothétique et sans projet et sans programme. Inutile de dire que j'ai assez d'idées sur ce qu'il faudrait faire, mais je ne dirai rien ici, car c'est aux Tunisiens et aux Tunisiens seuls de choisir à la fois la voie, le projet, et de le mettre en forme et de lui donner de la solidité. Mais il y a là un travail auquel doivent s'attacher tous les patriotes tunisiens. Je crois qu'ils ont effectivement maintenant un vaste chantier devant eux, mais un vaste chantier enthousiasmant. Il y a par contre, me semble-t-il, un préalable, et sur lequel, là, je peux donner mon point de vue, c'est qu'il faudrait que cette coalition se mette d'accord sur l'idée que la Constitution actuelle et le régime électoral actuel est un mauvais régime, que la Constitution est une mauvaise Constitution pleine d'ambiguïté et qui doit être réformée. Je conclurai en disant que sur tous ces points, j'avais et j'ai toujours soutenu Madame Abir Moussi parce qu'elle a toujours eu, depuis le début, avec courage, avec constance, avec clarté, une position claire et qui me paraissait être la voie à suivre. Il semble que l'on s'oriente de plus en plus vers l'idée qu'elle a raison et que l'on va finir enfin par ce qui avait été jeté par les islamistes contre elle, c'est-à-dire cette fameuse appartenance aux anciens partis. Ce qu'il faut voir, c'est le projet qu'elle a actuellement, c'est l'attitude qu'elle a actuellement, et celle-là me paraît aller dans la bonne direction. Je souhaite qu'elle puisse intégrer la vaste coalition dont je parle. Elle serait indiscutablement d'un apport absolument majeur. Voilà, j'en ai terminé. L'année 2020 commence bien. Je souhaite aux Tunisiens une bonne année et je pense qu'ils ont là des bases pour qu'elle soit bonne. Merci.